Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Désirez-vous une satisfaction maximale? De John Ruth. La durée de la vie d'Abraham fut de 175 ans. Abraham mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il alla rejoindre les siens. Genèse, chapitre 25, versets 7 et 8. Lorsque la Bible résume la vie d'Abraham, elle dit simplement qu'il était rassasié. Il ne s'est pas contenté de vivre longtemps. Sa vie a été pleine, complète et gratifiante dans tous les sens de ces mots. Il n'est pas mort avec un quelconque mécontentement ou regret. De nombreuses personnes désirent à tout prix prolonger leur vie. Mais la Bible nous rappelle qu'une longue vie, en soi, n'entraîne pas nécessairement la satisfaction. La Bible parle de la satisfaction complète qu'Abraham a trouvée. Une vie dans laquelle il avait assez de tout. Une vie de contentement maximal. Une vie remplie de paix. Une vie passée à faire confiance à Dieu. Comment Abraham est-il devenu si satisfait? En examinant sa vie, nous nous rendons compte qu'il était prêt à suivre Dieu là où il le conduisait, même si cela signifiait tout laisser derrière lui. Il a reconnu que Dieu avait un appel sur sa vie et il a essayé de suivre cet appel, plaçant Dieu au-dessus de tout et de tous. Il cherchait toujours à faire sa volonté. Lorsqu'il commettait des erreurs, il permettait à Dieu de le corriger. Lorsqu'il avait le choix entre accumuler des richesses ou suivre Dieu, il choisissait de suivre Dieu. Et surtout, il a appris à marcher par la foi, faisant confiance à Dieu pour répondre à ses besoins et pour le diriger. Si vous désirez une satisfaction maximale, cherchez à suivre l'exemple d'Abraham. Consacrez votre vie à servir Dieu. Abandonnez-lui votre vie. Faites-lui confiance. Cherchez à marcher par la foi. Faites-lui confiance pour diriger vos pas. Êtes-vous satisfait de votre vie? Soyez attentifs aux paroles de Dieu. Prenez le temps de l'écouter aujourd'hui à ce sujet. Prier, c'est parler à Dieu comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Dieu vous aime et il peut vraiment tout entendre. Voici un exemple de prière que vous pouvez suivre. Père, aide-moi à être satisfait de ma vie. Élimine en moi tout souci ou toute crainte. Donne-moi le contentement. J'ai confiance en toi. Au nom de Jésus. Amen.
Célébrer Dieu par la louange, c'est lui manifester notre gratitude sincère. Prenez un instant pour énumérer vos sujets de reconnaissance. Puis bénissez Dieu pour ces domaines de votre vie qui vous apportent de la satisfaction. Rendez-lui grâce, car il va continuer de vous guider avec amour. À présent, comment allez-vous appliquer ce que Dieu vous a dit? Notez au moins une action concrète que vous pouvez réaliser dès aujourd'hui. Si vous vivez plutôt dans la frustration, rendez grâce au Seigneur pour ce que vous êtes et ce que vous avez. Et soyez encouragés à marcher par la foi. Notre réflexion du jour se termine. Élevons nos voix en prière pour célébrer notre Dieu. Seigneur, je veux trouver toute ma joie et toute ma satisfaction en te suivant. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.